Voici aujourd'hui la 6e vidéo de topologie. Alors, XD et Y delta sont deux espaces métriques donnés et F, une application de X vers Y. Alors, montrez que si F est uniformément continu et si la suite UN est une suite de Cauchy dans X, alors F de UN, en fait, si Xn est une suite de Cauchy dans X, je ne sais pas pourquoi il y a UN et Xn, alors F de Xn est une suite de Cauchy dans Y. Que peut-on dire de la réciproque? On suppose que F est un homéomorphisme uniformément continu, établir que si Y est complet, alors X est également complet. Alors, XD et Y delta sont deux espaces métriques. F de X vers Y, une application. Nous allons montrer que si F est uniformément continu et si Xn est une suite de Cauchy dans X, F de Xn est une suite de Cauchy dans Y. Alors, soit Xn une suite de Cauchy dans X, quel que soit epsilon positif, il existe un grand N appartenant à grand N, tel que pour tout Np supérieur ou égaux à grand N, la distance de Xn à Xp est inférieure à epsilon. F est uniformément continu, donc pour tout epsilon 1 strictement positif, il existe un epsilon strictement positif tel que pour tout couple XY de grand X, si la distance de X à Y est inférieure à epsilon, alors la distance delta de F de X, F de Y est inférieure à epsilon 1. Donc, nous n'avons qu'à prendre X égale Xn et Y égale Xp. Nous avons distance de Xn à Xp inférieure à epsilon. Donc, delta de F de Xn, F de Xp est inférieur à epsilon 1. Donc, en récapitulant, pour tout epsilon 1 positif, il existe un grand N appartenant à grand N, tel que pour tout Np supérieur ou égaux à grand N. Delta de F de Xn, F de Xp est inférieur à epsilon 1. Donc, F de Xn est une suite de Cauchy dans grand Y. Montrons à travers un contre-exemple que la réciproque est fausse. Donc, nous allons chercher une suite Xn qui n'est pas de Cauchy et telle que F de Xn, elle, soit de Cauchy. Donc, nous allons considérer la fonction f de R vers R qui à x associe 1 sur x carré plus 1. Donc, valeur absolue de f de x moins f de y, c'est valeur absolue de 1 sur x carré plus 1 moins 1 sur y carré plus 1. C'est-à-dire y carré moins x carré en valeur absolue sur x carré plus 1 facteur de y carré plus 1. Que je peux écrire valeur absolue de y moins x, valeur absolue de y plus x, sur x carré plus 1, y carré plus 1. Et que je majore par valeur absolue de y moins x fois valeur absolue de y plus valeur absolue de x sur x carré plus 1, y carré plus 1. Maintenant, je vais essayer de majorer la quantité, la fraction de la valeur absolue de y plus valeur absolue de x sur x carré plus 1, facteur de y carré plus 1. En fait, ça dépend de la position de x et de y. Donc, je vais faire différents cas. Donc, premier cas, si valeur absolue de x et valeur absolue de y sont tous les deux inférieurs ou égaux à 1. Donc, nous avons que valeur absolue de x plus valeur absolue de y est inférieure ou égale à 2. X carré plus 1 est plus grand que 1, y carré plus 1 est plus grand que 1, donc la fraction est inférieure ou égale à 2. Donc, valeur absolue de x moins valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure ou égale à 2, valeur absolue de y moins x. Bien. Deuxième cas, je suppose que valeur absolue de x est inférieure ou égale à 1 et valeur absolue de y est supérieure à 1. Donc, si valeur absolue de y est supérieure à 1, valeur absolue de y est inférieure à y carré. Donc, valeur absolue de x plus valeur absolue de y est inférieure à 1 plus y carré. Donc, valeur absolue de x plus y sur 1 plus x carré, 1 plus y carré, est inférieure ou égale à 1 sur 1 plus x carré, c'est-à-dire inférieure ou égale à 1. Donc,
j'ai oublié de le noter, valeur absolue de 1 sur x carré plus 1 moins 1 sur y carré plus 1 est inférieure ou égale à la valeur absolue de y moins x dans ce cas-là. Troisièmement, le contraire, valeur absolue de x plus grand que 1 et valeur absolue de y inférieure ou égale à 1. Ben, c'est le même travail. Dans ce cas, c'est valeur absolue de x qui est inférieure à x carré. Donc, valeur absolue de x plus valeur absolue de y est inférieure ou égale à 1 plus x carré. Donc, la fraction est inférieure à 1 sur 1 plus y carré, c'est-à-dire inférieure ou égale à 1. Là encore, j'ai oublié d'écrire valeur absolue de 1 sur x carré plus 1 moins 1 sur y carré plus 1, inférieure ou égale à la valeur absolue de y moins x. Alors, si valeur absolue de x et valeur absolue de y, tous les deux sont plus grands que 1, ben, valeur absolue de x est plus petit que x carré, valeur absolue de y est plus petit que y carré. Donc, valeur absolue de x plus valeur absolue de y est inférieure à x carré plus y carré. Et donc, quand je majore, j'aurai au numérateur x carré plus y carré. Au dénominateur, après développement, j'aurai x carré y carré plus x carré plus y carré plus 1. Et il est clair que le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc ceci est inférieur ou égal à 1. Donc, valeur absolue de 1 sur x carré plus 1 moins 1 sur y carré plus 1, là encore, est inférieur ou égal à la valeur absolue de y moins x. Dans tous les cas, f est lipschitzienne, donc uniformément continue. L'hypothèse d'uniforme continuité est réalisée pour f, telle que f de x égale 1 sur 1 plus x carré. Donc, soit xn une suite qui tend vers plus l'infini. Elle diverge. Donc, elle n'est pas de Cauchy. Parce que dans R, une suite convergente ou une suite de Cauchy, c'est équivalent. Mais f de xn, elle tend vers 0. Elle est de Cauchy. Donc voilà, à travers ce contre-exemple, nous avons prouvé que la réciproque était fausse. Deuxièmement, on suppose que f est un homéomorphisme uniformément continu. Montrons que si y est complet, x est également complet. Alors, supposons y complet, montrons que x l'est. Soit xn une suite de Cauchy dans x. Pour tout epsilon positif, il existe un grand N appartenant à grand N, tel que quel que soit np supérieur à ou égal à grand N, la distance de xn à xp est inférieure à epsilon. Alors, puisque f est uniformément continu, f de xn est de Cauchy dans y. Or, y est complet, donc f de xn converge dans y. Soit y sa limite. F est un homéomorphisme, donc f est bijective et f-1 est continu. Puisque f-1 est continu, donc xn converge vers f-1 de y. Donc x est complet. Voilà, je vous remercie de votre attention.